Bonjour chers étudiants, je suis Jabal Chafei. Aujourd'hui, on va essayer donc de faire une présentation un peu particulière puisque ça va nous amener d'un petit peu vers les examens. Je vais vous présenter en fait ce que nous appelons la dissertation juridique. Donc déjà, nous parlerons de ce qu'on appelle la méthode de la dissertation. Alors pourquoi cette méthode et à quoi ça va nous servir? Rappelez-vous bien qu'une méthode, c'est déjà un ensemble de procédés raisonnés en vue donc de parvenir à un résultat. Et c'est ce qui fait en quelque sorte la différence entre la méthode et l'intuition. Donc tout l'objectif consiste à travers ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, justement à construire une réflexion selon un certain nombre de normes qu'il faut donc respecter en ce qui concerne cette méthodologie. Donc déjà quand on évoque la méthodologie, généralement on peut faire ce qu'on appelle la dissertation. Alors là vous avez appel à un juriste vu comme un savant. On peut l'utiliser pour le commentaire de texte ou le commentaire d'arrêt. Et si le juriste est mentionné comme quelqu'un capable de critiquer, n'est-ce pas, dans le sens positif. Et puis vous avez le cas pratique, le juriste est appelé comme un praticien. Et souvent, ça nous arrive donc de poser des questions à réponse courte ou carrément directe. Donc la dissertation juridique, parfois qualifiée aussi de sujet théorique, reste une démonstration importante en matière juridique. C'est une réponse, si vous voulez, à un sujet formulé abstraitement. Donc, l'objectif de la dissertation de manière générale consiste à vérifier la compréhension du sujet que va donc analyser l'étudiant et en même temps, c'est une occasion d'apprécier, si vous voulez, les capacités donc d'argumentation. C'est une démonstration et non donc une récitation donc des cours. On va essayer donc de répartir notre travail, si vous voulez, en deux étapes. Vous allez suivre dans une première étape ce que je vais appeler une étape de préparation. Donc l'étudiant va faire avant de commencer son travail et après vous avez donc une étape de rédaction. Alors durant ces deux étapes, je me mets un petit peu dans les conditions, je dirais, du jour de l'examen, sachant bien sûr que ce genre d'exercice doit être répété autant de fois et ça va être donc pour vous bien familier, donc ça va pas demander beaucoup d'efforts. Donc pour la première phase, je vous demanderai, s'il vous plaît, donc de mettre de côté un papier A4, un brouillon, qu'on va donc utiliser plus tard. Alors regardez que dans cette phase de préparation, on va beaucoup plus focaliser, je dirais, notre attention sur deux éléments. Vous avez donc une bonne introduction à présenter, et puis, dès le moment qu'on termine l'introduction, on va passer donc au développement. C'est vrai que le développement ne demandera pas beaucoup d'efforts parce que c'est une construction à laquelle on va faire appel à des connaissances, mais le travail se fait beaucoup plus au niveau de l'introduction. Donc, avant de passer à la rédaction, il faut quand même récapituler un certain nombre de formalités, mais en respectant, si vous voulez, ces éléments essentiels. Donc, déjà, la préparation de l'introduction consiste à définir le sujet, à évoquer une problématique du sujet, rappeler l'intérêt ou les enjeux du sujet, une comparaison si c'est possible, on verra cette question, et puis, c'est l'essentiel, il faut donc annoncer le plan. Donc, de manière générale, la préparation, c'est presque cette analyse, c'est une analyse, une compréhension de votre sujet, ce qu'on va vous proposer. On va parler donc d'un exemple, et puis
Deuxièmement, on va essayer de déterminer les connaissances, justement la dissertation. Du moment qu'on aura donc accumulé ces éléments-là, le reste devient, si vous voulez, plus facile, parce que là, ça va demander un petit effort auquel vous êtes donc habitués. Alors, avant d'entamer donc l'introduction, j'insisterai, si vous voulez, sur ces deux éléments, l'analyse et la compréhension du sujet, et puis la détermination donc des connaissances de la dissertation. Puis, on passe à la rédaction. Alors, avant la rédaction, voilà ce qui m'intéresse en fait de cette question. Comment on va analyser le sujet? J'aurai à vous parler plus tard sur quelques exemples et vous allez voir. Donc, la première des choses, vous êtes censé donc de lire attentivement votre sujet. 1, 2, 3 fois, il faut quand même répéter parce que c'est très important donc de vous intéresser à ce qui est mentionné dans votre exercice. Bien sûr, quelques étapes qu'il faut respecter ici. D'abord, mettre en évidence les mots-clés du sujet, il faut les souligner. Il faut définir de manière succincte l'ensemble des termes donc du sujet. S'il existe plusieurs définitions, pourquoi pas, donc il faut les relever, il faut les souligner, mettre en évaluation beaucoup plus les mots, les transitions, les coordinations, etc. Alors je vous donnerai vite fait un petit exemple. Vous pouvez avoir des conjonctions, un ET, ou carrément ou, les ou là, un ou des, ce sont quand même ce genre de conjonction qui peut faire parfois la différence concernant votre analyse à la question. Une petite remarque, soyez beaucoup plus attentifs en fait à la forme interrogative ou affirmative, à la forme singulière bien sûr, ou parfois même plurielle du sujet, à la coordination, à l'opposition. Et ça, ce sont tous des éléments auxquels il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ça va nous aider beaucoup plus pour le reste. Deuxième élément, c'est la détermination des connaissances. Alors là, s'il vous plaît, on revient quand même à notre feuille de brouillon. Ce qu'on vous demande, dès le moment que vous lisez votre question de l'examen, n'hésitez pas, vite fait, à reproduire tous les éléments qui vous viennent à la tête sous forme de tiret. Alors un mot, une expression, une petite phrase, mettez donc l'ensemble sur ce papier-là. Pourquoi l'utilité justement de cet exercice-là? Alors, je suppose qu'une bonne partie, la première, vous prendra par exemple 20 minutes. Vous aurez le risque vite fait de vous projeter dans la première partie, de tout donner, mais vous aurez le risque de ne pas avoir les éléments qu'il faut pour une deuxième partie. Donc, du moment que vous aurez un papier de côté, ça va vous rappeler, ça va vous permettre, donc, et à fur et à mesure qu'on travaille, il y a d'autres éléments qui viennent, donc ça va servir à cette construction logique que nous avons fait lorsqu'on a travaillé avant l'examen. Donc, la détermination des connaissances, c'est en quelque sorte un brainstorming, une sorte de mobilisation, donc, de connaissances. C'est une étape, bien sûr, très importante. Pourquoi? Parce que il consiste en fait à déterminer et surtout d'ordonner ce que j'appelle le matériau, notamment pour construire la dissertation dans sa totalité. Là aussi, vous avez quelques étapes. Donc, il faut liser sans développer l'ensemble des idées. Donc, écrivez ce qui vous vient à la tête sur votre feuille de brouillon. Identifiez les connaissances, les parties qui vous intéressent, mais beaucoup plus des connaissances essentielles. Aussi les connaissances accessoires, regroupées et classées donc de manière cohérente. Ce qui m'intéresse dans cette technique-là, c'est que vraiment, ça permet donc souvent d'éviter ce qu'on appelle le hors-sujet. Donc, on a déjà une construction. Alors, du moment que nous avons ces éléments qui sont donc devant nous, on passe donc à la deuxième phase. Elle est plus importante parce que c'est vrai, c'est aussi une phase dans laquelle on doit construire nos idées, mais ça va nous amener vers la rédaction. Alors, qu'est-ce qui est demandé au niveau donc de la rédaction, justement, de l'introduction? Vous avez presque 5 éléments essentiels. On parle déjà donc d'une phrase d'accroche, n'est-ce pas? On va énoncer le sujet et la définition du terme du sujet. On va exposer la problématique, je crois que c'est l'essentiel durant cette partie. Une présentation
du contexte et de l'intérêt du sujet. Vous allez voir, on parlera aussi de la percée historique. Et enfin, on va annoncer et puis rédiger notre plan. Bien sûr, au niveau de l'introduction, il y a une manière de concevoir le plan, mais durant votre développement, vous aurez donc à faire un plus d'autres techniques qui vont vous servir. Alors, qu'est-ce que j'entends par phrase d'accroche? C'est le premier élément. Cette phrase est qualifiée donc d'attaque. Dites aussi une phrase qui accroche votre correcteur à votre texte parce que il le ramène en quelque sorte directement à la question. Il doit donc introduire le sujet en mettant en évidence sa thématique et l'intérêt même qu'il y a à étudier la question. Et regardez que quand on évoque cette expression, il faut qu'elle corresponde en quelque sorte, je dirais, au sujet. Il faut rester lié au sujet. Cette phrase, je dirais, d'accroche doit, selon la plupart des enseignants, répondre presque à deux éléments. D'abord, une phrase juridique, très souhaitable. Pourquoi pas, par exemple, faire appel à une incitation donc de la doctrine, ou carrément une phrase qui exprime votre niveau de connaissance. L'essentiel, c'est qu'il faut avoir un lien justement avec la question. Alors regardez que généralement, cette phrase débloque déjà notre manière de réfléchir, de penser, et ouvre, si vous voulez, la voie en fait à une bonne réflexion. Et ce qui est demandé souvent, c'est d'éviter ce qu'on appelle les phrases bateau. Je vous donne un exemple. Elle était une fois. Ou par exemple, de tout temps, le droit est essentiel dans notre société. Ça, c'est pas, je dirais, le genre de phrase plutôt souhaitée dans ce sens-là. Plutôt dans le cas de la pratique, par exemple, on préfère aller directement et je cite, j'exprime en fait une phrase en disant l'exercice soumis en fait à notre analyse est un cas pratique, il porte directement sur. Et là, on passe directement juste au fait. Donc ça, c'est le premier élément, c'est une phrase d'accroche. Deuxième élément, c'est l'énoncé du sujet ou la définition donc des termes. C'est ce que j'appelle aussi une étape d'encadrement du sujet, ou l'énoncé du sujet. Il s'agit ici en fait de rappeler le sujet posé et de définir, si vous voulez, chaque terme, c'est très important. Et regardez que cette étape-là permet donc au correcteur de vérifier déjà vos connaissances. Donc parce que vous allez garder l'ossature, mais vous êtes censé ramener quelques connaissances acquises déjà. Il partage en quelque sorte la même conception que vous de tel ou tel terme. Entre vous et correcteur, vous vous voyez un petit peu sur la même logique, puisque vous lui indiquez en quelque sorte le sens à retenir. Alors rien n'empêche, puisqu'il s'agit de définir, donc de faire appel à un dictionnaire de la matière, un dictionnaire juridique, parfois le vocabulaire juridique, mais surtout, interroger votre cours. Donc, puis faire une référence au concept un peu différent. Alors, parfois, vous êtes lié à des concepts qui sont mentionnés dans votre examen sur votre copie, mais rien n'empêche, parallèlement, vous faites appel à d'autres concepts, n'est-ce pas, juste pour montrer un petit peu l'importance, etc. On verra, je prendrai donc comme critère peut-être la guerre, donc la guerre froide, mais attention, rien n'empêche donc peut-être de faire appel à d'autres formes de guerre, première, deuxième, etc. Il y a autant de formes. Alors quand on termine de cette étape-là, on passe donc à une autre étape. C'est ce que j'appelle la délimitation du sujet. Elle est très importante parce qu'en fait, dans la délimitation, généralement, les enseignants s'accordent en fait à rappeler deux éléments. Il y a ce qu'on appelle une délimitation temporelle, donc on reste lié au temps, n'est-ce pas? Alors je reprends le même exemple de la guerre froide. Nous nous sommes tous mis d'accord, vous vous rappelez des autres séances, que ça a commencé en 1960-61. Et puis, ça s'est prolongé jusqu'à 1990. Donc on a essayé d'encadrer en quelque sorte, délimiter cette phase-là, mais attention, rien n'empêche à ce qu'un étudiant peut aller jusqu'à 1947.
jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si la question fait que ce sont deux grandes puissances qui ont partagé donc en fait cette phase et que se sont opposées idéologiquement entre eux, 1917 pour moi reste un rappel assez important entre deux choix de système, etc. L'essentiel ici, c'est que l'étudiant est libre de faire son choix, mais il faut donc délimiter, il faut fixer le choix. Et puis vous avez donc une délimitation géographique. Alors dans la délimitation géographique, parfois on peut opter pour le choix d'un pays par rapport à un autre. Quand on évoque par exemple la guerre du Golfe, on sait pertinemment qu'on parle de la crise de l'Irak, du Koweït de l'époque, etc. Alors là, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire la rédaction de la problématique. C'est très important. Voilà l'essentiel qui se fait justement au niveau d'une introduction. Une problématique, il s'agit en fait ici de rédiger la problématique de votre devoir tel que préparé précédemment, n'est-ce pas? Mais attention, la problématique peut être formulée sous forme de questions. Généralement, on insiste sur 2 jusqu'à 3 questions, mais on est catégoriquement contre la formule qui fait que certains peuvent aller jusqu'à fin question. Parce qu'en fait, ce qui est demandé, c'est l'intelligence de l'étudiant pour ramener l'essentiel et réduire de manière donc plus succincte vers 2-3. Si vous énumérez, c'est vrai, c'est un petit peu l'école anglophone, mais c'est pas très demandé dans une dissertation auquel on a pris donc l'habitude. Si certains aspects du sujet ont été donc exclus de par la problématique choisie, vous devez donc justifier ces exclusions, les éléments qui sont mis à part. Et dans votre problématique, regardez, ça ne doit pas être donc général, de toute sorte que le tout pourrait être partie du sujet, mais en même temps, il ne doit pas être restreinte. La problématique reste quand même un élément essentiel justement de notre introduction, parce qu'en fait, c'est l'angle d'attaque des sujets. N'est-ce pas? Donc, c'est très important, on l'a formulé. On passe à un élément essentiel. C'est le pourquoi même, je dirais, du traitement de cette question. C'est en fait l'intérêt et du sujet plus le contexte. Alors, il s'agit en fait de présenter de manière sommaire l'intérêt qu'il y a à traiter la question. Je ne sais pas pourquoi on fait appel à une citation de Ben Khaldoun aujourd'hui ou encore de McNamara sur ses principes alors qu'on est en 2019 et on suppose qu'on a terminé la guerre froide, mais il est toujours utile parce que en fait la confrontation idéologique demeure entre les puissances de toutes les manières. Il convient alors donc d'aborder ici ce que j'appelle les aspects extra-juridiques du sujet. Alors ça peut être politique, historique, économique, religieux, philosophique, etc. Et il est souhaitable aussi, carrément, parfois de s'intéresser à l'intérêt accordé à l'actualité de la question. Vous pouvez donc ramener une réflexion qui a pris du temps à votre contexte actuel et ça donnera donc de l'importance. Le quatrième élément que vous devez donc évoquer durant votre introduction, c'est le contexte historique. C'est ce que nous appelons la percée historique. Là, s'il vous plaît, j'ai quand même une petite remarque. Lorsque vous lisez dans votre question que tel élément nécessite un rappel historique, n'hésitez pas dans votre introduction, ça peut prendre un petit paragraphe, un deuxième ou même un troisième. Mais si jamais la question est évolutive, ça veut dire qu'il vous incite, du moment que vous allez commencer votre développement à reprendre cette question évolutive, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'il faut rappeler plutôt les éléments essentiel au niveau de l'introduction et laisser en quelque sorte ce que vous allez donc produire durant donc le reste. Cinquième élément, c'est pas toujours demandé, mais ça reste quand même un élément important, c'est la comparaison. Alors enfin, l'annonce du plan. On distingue classiquement ce qu'on appelle les plans d'idées et les plans types. Ces plans types sont souvent appelés plans bateau. Les plans idées sont donc souvent très demandés parce que c'est une déduction du sujet. Ça permet donc de ramener et de fortifier votre problématique. Ce qui est demandé, c'est que ces plans-là se construisent naturellement lorsqu'il y a donc une bonne délimitation
lorsqu'il y a une bonne formulation donc de la problématique. On a pris l'habitude normalement donc de travailler sur 2 parties. On vous demande pas 3 parce que faute de temps et on risque peut-être de ne pas avoir les éléments qu'il faut au niveau de la 3e partie. Alors généralement, vous avez première partie texte, deuxième partie pratique. Vous avez nature juridique, vous avez régime juridique, vous avez principe, vous avez l'exception. Donc ce qui m'intéresse en ce qui concerne le plan, c'est la forme. Alors regardez que la forme nécessite en quelque sorte 3 éléments. Vous avez le plan doit être apparent et qualifiant. Le plan doit être constitué d'au moins 2 parties et 2 sous-parties. Et enfin, le plan doit contenir ce qu'on appelle les chapeaux introductifs. En ce qui concerne le premier élément, donc il faut exprimer de manière brève, résumée, avec des mots clairs. Ne mettez jamais les conjonction de coordination et ET dans votre titre. Il faut que votre intitulé doit être qualifiant. C'est-à-dire, j'utilise une phrase, un état X perturbateur. Vous avez donc quand même donné un jugement de valeur sur un état X, alors que c'est pas souvent demandé. Je préfère par exemple utiliser l'expression l'état X au lieu de ET. Vous allez mettre donc 2 points, comme si vous allez expliquer donc cette forme et vous parlez de la réciprocité par exemple d'un engagement sud-sud. Quand j'imagine par exemple l'État du Maroc, vous avez dans ses rapports avec le continent africain plutôt, une certaine réciprocité dans le travail et puis un engagement depuis donc quelque temps avec les différentes visites effectuées par Sa Majesté, vous allez voir donc un engagement sérieux. Donc là, vous avez quand même qualifié votre intitulé, n'est-ce pas, par 2 termes assez importants. Et puis vous donnez quand même un sens et un attachement à votre sujet. Alors regardez toujours au niveau de l'intitulé, quelques petites remarques, vérifiez qu'on trouve un adjectif qualificatif dans l'intitulé, essayez pourquoi pas d'ajouter un adverbe qui exprime une tendance donc pour montrer que vous avez donc une vision d'ensemble, si vous voulez, sur votre sujet. Et voici l'élément encore essentiel, c'est les chapeaux donc introductifs. Alors, les chapeaux introductifs des parties annoncent le A et le B. Donc déjà, vous avez une première partie et une deuxième partie. Donc vous avez un A et un B, un A et un B. On parle d'un plan équilibré, éviter ce qu'on appelle un plan bateau. Alors, par exemple, une question, le mariage divorce, partie 1 mariage, partie 2 divorce, c'est ce qu'on appelle un plan bateau. Il faut ramener les 2 institutions, les 2 éléments au niveau de la première partie, il faut les traiter donc au niveau de la deuxième partie. Alors pour ces chapeaux introductifs, ce sont presque 2-3 phrases au maximum qui permettent donc d'introduire, si vous voulez, ces 2 sous-titres. Quand on revient un petit peu sur le brouillon, voilà l'essentiel de l'exercice. On a pris l'habitude normalement de chercher le A et le B, et ce sont les 2 qui nous donnent l'intitulé justement de la première partie. Et la même chose pour la deuxième. Donc déjà sur les éléments que vous avez même mis de manière désordonnée, il suffit de mettre une ligne en divisant la feuille en 2, ça vous permettra donc vite fait donc de répondre à la question. Alors sachez que la conclusion n'est pas exigée, n'est-ce pas? On ne demande pas une conclusion, mais à la limite, il faut donc ouvrir votre question sur d'autres thématiques pour donner donc plus d'autres, je dirais, de l'importance à votre question. Alors une dernière remarque, ce sont quelques petites remarques qu'il faut éviter, quelques écueils en quelque sorte à éviter. L'oubli des sujets, c'est très important. Il ne faut pas oublier la problématique. Les fausses problématiques, ça nuit justement à la correction. Un plan qui ne répond pas à la problématique, une simple juxtaposition, mais n'hésitez pas à aller au bout de votre raisonnement. Et merci de votre attention.